pour les nouvelles de cette semaine, l'heure est grave. Il n'est même pas branché, c'est lui ici. Donc, pour les nouvelles de cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu une grosse percée technologique avec Manus AI. Ça, c'est un agent qui vient de la Chine et puis qui peut faire beaucoup de trucs. Donc, c'est un agent IA qui est prêt à l'utilisation, qui est sur invitation seulement. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès. C'est vraiment, il faut aller s'inscrire sur le site et puis ensuite, il vous envoie ou pas une clé d'invitation. Ensuite, vous pouvez l'utiliser et vous y avez accès, mais c'est assez restreint. Et puis, ceux qui l'ont utilisé disent que c'est flabbergastant, que vraiment, c'est un outil qui peut faire vraiment plein de trucs, comme par exemple acheter des propriétés. Donc, tu lui dis ce que tu veux, puis lui, il le fait carrément à ta place. Par contre, il y a aussi des journalistes qui ont demandé d'acheter des sandwichs, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, ça reste quand même à prendre avec des pincettes. Ça ressemble beaucoup à Operator de OpenAI, donc la compagnie de ChatGPT. Eux, ils l'ont sorti, mais avec la version à 200 de ChatGPT. Donc, c'est pas donné 200 US. Et Dieu sait qu'avec les tarifs, le US et le canadien ont chuté. C'est une version un peu plus privée de ce que, par exemple, OpenAI offre déjà. J'ai hâte qu'il y ait vraiment des comparaisons entre les deux pour voir lequel est le plus performant pour vrai. Ça reste à voir. Donc, moi, je me suis inscrit pour la clé d'invitation. Je ne l'ai pas encore reçue. Si jamais je la reçois, c'est sûr qu'on l'essaie ensemble, puis je vais vous montrer un peu ce que ça en a là. Ensuite, on passe à la deuxième nouvelle. Google, avec Google DeepMind et Gemini 2.0, ont créé un partenariat avec une agence de robotique et ont commencé à intégrer leur système dans les robots. Terminator, ça s'en vient plus vite qu'on le croit. Donc, on va rester à l'affût de voir c'est quoi les résultats que ça va donner, qu'est-ce que ces robots-là vont être capables de faire. Mais ce que je prédisais qu'il allait arriver déjà en janvier, que d'ici la fin de l'année, on allait avoir des agents IA, des robots, des trucs, ça se passe déjà. C'est déjà mis en place et on peut vraiment voir ces robots et ces intelligences artificielles-là à l'œuvre. C'est à suivre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et finalement, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jotform, qui était avant une plateforme de formulaire, dans le fond, bien, ils ont sorti plein d'agents IA qui font vraiment plein de trucs et qui semblent assez faciles d'accès. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Jotform, je crois que c'est jotform.com. Je vais laisser le site dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir y aller. Si jamais vous voulez les intégrer à votre quotidien, à votre workflow, bien, c'est possible de le faire. Et puis, c'est quand même assez abordable. Là. C'est vraiment, ils ont sorti quelque chose de vraiment génial. Allez voir ça. Ça vaut la peine, surtout pour votre business, pour gérer des petites affaires au jour le jour, day to day. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous le conseille vraiment. Et finalement, comme dernière nouvelle, ben là, cette semaine, les tarifs de Donald Trump ont vraiment comme fessé dans le dash, qu'on peut s'attendre à une augmentation du coût des matériaux pour faire, par exemple, les puces électroniques, sinon les consoles de jeux vidéo, parce que, par exemple, la Switch 2 qui devrait sortir cette année, on peut s'attendre à une augmentation du coût de la console, malheureusement. Donc, des tarifs sur n'importe quoi. Ce gars-là, il va pas bien dans sa tête. Là. Fait qu'en tout cas, c'est les nouvelles de cette semaine. Abonnez-vous parce qu'à chaque semaine, je vous fais un petit wrap-up des nouvelles rapides pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe et je veux que vous soyez en québécois, français québécois. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!